un truc que les gens doivent absolument comprendre, qui se trouve à la base de tous les problèmes qu'on rencontre partout où on va. C'est que on ne peut établir de certitude sur la base de ce qui est subjectif. On ne peut fonder de certitude sur la base de ce qui est subjectif. Or, tout ce qui relève, c'est facile de reconnaître ce qui est subjectif parce que c'est tout ce qui relève d'un processus intellectuel. À partir du moment où ça ne peut exister que dans un cerveau humain, c'est subjectif. Ce n'est donc pas une réalité. Et on ne peut pas se fonder là-dessus pour bâtir des certitudes. Par bâtir, je veux dire se servir de ça comme fondement, comme preuve de ce qui ensuite vient s'ajouter par-dessus pour faire une réalité, puis une autre réalité, puis une façon dont ces deux réalités peuvent logiquement s'enclencher l'une l'autre au sein d'une logique qui est mathématique, qui est parfaitement correcte. Alors ça, il n'y a rien à dire sur la logique, elle est parfaitement correcte. Et toute la démonstration qui arrive ensuite, et toutes les autres certitudes qui découlent des premières certitudes, sont fausses. Archi fausses, c'est totalement fausse. Parce que, à la base, les briques qu'on a utilisées pour sa réflexion sont subjectives. À partir de là, tu peux gommer 98% des affirmations qui sont faites partout autour de toi. Toute personne qui ouvre la bouche dit une connerie d'office. C'est même pas la peine de l'écouter. Il faut juste aller chercher au fond de son fonctionnement psychologique pourquoi il considère telle ou telle impression ou observation comme étant une certitude. C'est vraiment fulgurant et impressionnant et désespérant. Le paysage intellectuel d'un monde dans lequel 100% des gens ignorent la différence entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif, ce paysage est celui d'une ville en ruine, fumante, sous un ciel gris et noir avec des orages. C'est un monde désespérant, un paysage entièrement dévasté, où il n'y a nulle part où aller, où se réfugier. La pluie s'infiltre partout, le froid est partout, rien n'est confortable. C'est la merde. Et ça, c'est le paysage médiatique. C'est le paysage mental dans lequel nous sommes. Maintenant, dans ce monde, à cette époque, ça n'a pas toujours été comme ça avant. Avant, il y avait de la verdure, il y avait du ciel bleu, il y avait de la folie et de la joie. La folie était belle, elle était colorée. Elle disait oh 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 oh, au milieu de toutes ces choses objectives, voici une qui est subjective. Oh oh oh. Et les gens disaient ah ah ah, c'est drôle, mais bon, c'est faux. Mais c'est drôle, mais c'est faux.
Aujourd'hui, on ne fait plus la distinction entre le drôle et le vrai. Il n'y a plus de drôlerie, il n'y a plus d'humour, il n'y a plus d'amusement, puisqu'on est notre référentiel. C'est déjà un monde totalement hallucinant, halluciné, irrationnel, où toutes les choses volent en l'air sans aucune raison. On a le droit de dire ce qu'on veut en n'en ayant rien à foutre des conséquences, de la logique, de tout ce que ça va entraîner, enclencher, déranger, en n'en ayant rien à foutre de l'histoire, de la langue elle-même. On appelle ça la liberté. Ils ont quand même réussi à rendre subjectif la liberté. C'est un délire. La société, la civilisation est dans un délire. Une illusion qui est portée par le fait de n'avoir plus besoin de se trouver entravé par les chaînes de la logique, de la raison, de la morale et de la justice. Parce que ça brime la liberté. Mais bande de cons, à quoi ça sert la liberté? C'est pas une fin en soi. Ou alors si, mais dans ce cas, il faut des moyens pour y arriver. La liberté, c'est à la fois une fin et à la fois un commencement. Mais c'est pas là où on réside toute notre vie. Toute notre vie, on réside dans le flux spatio-temporel. On est condamné par les événements à subir ce qui arrive et notre liberté n'est que celle de faire les bons choix pour que on soit en harmonie avec notre propre conscience morale, notre estime de soi. L'estime de soi, c'est pas un truc comme on nous l'enseigne par les coachs, comme les coachs l'enseignent en tout cas. C'est pas un truc qui s'acquiert en criant à la montagne, je suis le plus fort. Bande de nazes. L'estime de soi, ça s'acquiert avec la preuve que ce qu'on a fait dans le passé était valable. En disant, personne n'y croyait, je voulais le faire, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça a été difficile, et maintenant, je vois le résultat, il est prolifique, ça sert de modèle, les gens s'en servent, les gens reprennent mon idée, ils l'utilisent mal, ils l'utilisent bien, mais ça fait avancer les choses. J'ai contribué à cette société, j'ai apporté ma graine, j'ai apporté un peu de quelque chose et de mon esprit dans ce monde. Ça me procure de l'estime de soi et elle est inébranlable. Les gens, ils peuvent venir dire ce qu'ils veulent. Ah ouais, t'es pas normal. Un cassoc. Mais moi, pendant ce temps-là, je peux mourir tranquille parce que j'ai accompli ma vie et j'ai fait de bonnes choses. À chaque instant, j'ai tenté au maximum possible de faire les bons choix. Et c'était pas facile. Des fois, c'est douloureux. Mais il faut quand même avoir une contenance
Et se dire, ok, changeons de perspective. Voyons les choses d'une façon plus simple. Et faisons taire toutes ces voix subjectives qui viennent sans cesse nous tarauder pour nous dire hey, mais t'es ceci, mais t'es cela, t'as pas ceci, t'as pas cela, c'est encore toujours pareil la même histoire, nanana, regarde, il faut que tu réagisses, laisse pas faire ça, c'est pas normal, nanana, t'es toujours dans la merde, t'as jamais de chance. C'est subjectif. Le fait de céder au monde à une vérité subjective pour son plaisir et pour son onanisme, on appelle ça, c'est-à-dire que vraiment c'est un retour sur soi de ce qui émane de soi. Le fait d'accepter ce qui est subjectif pour son plaisir implique qu'on accepte et qu'on est forcé du coup d'accepter ce qui est subjectif et qui nous fait souffrir. Ah mais oui, mais c'est ça le pacte avec le diable. C'est juste ça. C'est le fait de laisser entrer dans son cerveau ce qui n'est pas rationnel et de se dire, voici mes certitudes. Non, 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 t'es pas d'accord avec moi, donc tu es un criminel méchant qu'il faut assassiner et euh, voilà, éliminer absolument pour que je sois heureux. Car si tu n'existes plus, je suis heureux. Mon côté subjectif peut à nouveau briller le soleil. Les gens qui ne sont pas d'accord avec moi briment ma joie de vivre. Voilà comment pense celui qui est subjectif. Le truc, c'est que l'être humain, il a besoin de vivre en société. Et justement, dans le monde subjectif, il faut absolument ne pas être seul à croire en ses conneries, en ses propres conneries. Il faut avoir d'autres personnes autour de soi, un collant, qui disent oh mais moi c'est exactement pareil, mon cerveau il fonctionne tout pareil, c'est la même subjectivité, les mêmes idées, on est trop fait pour s'entendre, hein. Ouais, non, faut pas se moquer. C'est parfois, très souvent, normalement, logiquement, en toute nature, il y a des idiosyncrasies qui s'accommodent très bien l'une de l'autre et qui vont très bien ensemble. Ok. Mais dans un monde subjectif, ça veut dire que ce sont des clans. Et on cherche toujours à avoir besoin, on a toujours besoin d'avoir des gens autour de soi qui sont dans la même subjectivité pour pouvoir se rassurer. Parce qu'au fond, quand même, il y a quand même un petit doute qui te dit ah, mais peut-être que c'est pas sûr, peut-être qu'il y a des doutes. Ben oui, parce que vu que tu vis dans le monde subjectif, euh, tout ce qui te fait plaisir et qui n'existe pas et qui est irrationnel, il y a aussi qui est irrationnel et qui n'existe pas, des choses qui te ruinent le moral en permanence. Mais tu les acceptes parce que tu es obligé de les accepter parce que sinon tu n'as pas les récompenses qui vont avec. Le moment où tu dis oh mais non, tout va bien, je suis content. C'est comme les gens qui sont dans le bipolaire, comment ça s'appelle? Borderline, etc. Ils basculent sans cesse d'un côté à l'autre euh, de, du cadran de pulsion de vie et pulsion de mort. Normalement, tu dois être à 50% de ce cadran pour avoir un bon équilibre psycho-émotionnel, statique, voilà, et avoir une bonne sensibilité au moindre mouvement. Tu dois être pile poil à 50% entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. La personne qui est euh, déréglée alors je vais finir après, dans le binaire, eh ben, elle va basculer sans cesse d'un côté à l'autre parce qu'elle ne trouve jamais aucun endroit où se poser. Soit elle va être dans le subjectif irrationnel destructeur, soit elle va être dans le subjectif irrationnel extatique.
Le truc de base que tout le monde doit savoir, numéro 2. C'est comme ça que j'ai commencé le numéro 1 tout à l'heure. Il y a 15 minutes et 26 secondes. Mais celui-là, il va être plus rapide. Mais c'est le truc encore plus de base que l'autre. La logique. Comment marche la logique? De ce qui est binaire. Parce que tant que les gens sont dans une pensée binaire, ils ne s'en sortent pas. Quand un pôle est épuisé, il passe à l'autre pôle. Et quand il est épuisé, ils reviennent au premier. Et ils sont enfermés dans une cage qui est leur propre mental, qui les empêche d'être libres véritablement. Ils sont libres à l'intérieur de leur cage mentale. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se mettre tout nus, ils peuvent s'asperger de sauce tomate. Ils sont libres à l'intérieur de leur cage mentale, qui est microscopique et qui est une peau de chagrin qui ne fait que diminuer de taille en permanence jusqu'à ce qu'on étouffe et qu'on soit écrasé à l'intérieur de notre si précieuse liberté de faire n'importe quoi en n'ayant rien à foutre de tout. À la fin, ça finit mal. C'est la nature qui fait ça. C'est comme ça. La nature, elle te conduit où tu dois aller de toute manière. Donc, quand tu fais les mauvais choix et quand tu as les mauvaises procédures et les mauvais fonctionnements et les mauvaises compréhensions de la nature, à un moment ou à un autre, tu payes et on te pousse à sortir de là où tu es. Quand tu vois que ça marche pas, c'est que ça marche pas. C'est la nature qui est faite comme ça. Pose-toi la question. Toujours là à critiquer les autres et à vivre en permanence dans une vie où tout le monde s'engueule, ça marche pas. Essaye autre chose. Un monde mental microscopique dans lequel on ne sait plus où aller pour retrouver un peu de sensation d'être vivant, ça marche pas. La logique binaire, c'est le fait que l'univers est fondé sur le principe premier de la symétrie. Tout existe par symétrie. Sans symétrie, rien n'existe. C'est binaire, parfaitement binaire. Dans la symétrie, quand on est une chose, il existe son contraire. Le contraire fait face à soi. Son contraire est exactement ce qu'on est, sauf que c'est exactement le contraire. Contraire binaire, contraire diamétral, symétrique, vraiment frontalement en face, à 180 degrés, le contraire. Le truc, c'est que l'univers, c'est l'unité, le un, l'existant, le vrai, l'unique. Ça, c'est ce qui existe réellement. Et quand on est dans un des deux côtés de la symétrie, on n'existe pas encore réellement. On est quantique, on peut dire. Il n'y a que en s'unissant avec son contraire qu'on réussit à ne former que un. Et tout un. Que un et tout un. On réussit à s'accomplir soi-même, à devenir entier, global, complet, assumé, assouvi, existant, stable et réel que lorsqu'on est unifié avec son contraire. C'est pas que son contraire soit un ennemi contre lequel il faut lutter, c'est que son contraire est déjà soi-même. Il faut se mettre à sa place, le pauvre. Lui aussi, il pense la même chose de toi. Le truc, c'est que dans le monde de l'esprit, tu as tous les contraires que tu veux à propos de tout ce que tu veux. Tu
peux te balader librement dans un univers infini de contraires et d'oppositions et de choses, de toutes les choses qui existent. Tu peux modeler toutes les réalités avec ton esprit. Tu peux concevoir, construire, échafauder, structurer, déstructurer, reconstruire toutes les réalités que tu veux dans ton esprit. Et quand tu choisis de te mettre face à un contraire, ça veut dire que tu vas te marier avec ce contraire pour qu'il ne fasse plus qu'un avec toi. C'est extrêmement important. Parce qu'on met en face des gens pour les manipuler des contraires qui vont les exciter pour que spontanément ils viennent se poser face à ça et s'y opposer et l'absorber peut-être en désirant que cette chose ne soit plus aussi perturbante pour eux, jusqu'à ce qu'ils l'aient tellement assimilé qu'ils deviennent eux-mêmes cette chose, et ainsi ils ne ressentent plus la perturbation. Alors on leur met du nazisme dans la gueule, et les gens s'opposent de façon duelle, de façon binaire, à ça, quitte à devenir ça. Et ils ne se rendent pas vraiment compte tout de suite qu'ils deviennent ça. Ils le nient, ils s'accrochent à la négation et ils refusent d'admettre quoi que ce soit. Et déjà là, ils sont à fond dedans. Parce que c'est exactement ça, le nazisme. Dans son esprit général et dans son idée globale, c'est le refus d'évoluer, le refus d'admettre qu'on a tort, le refus de comprendre les autres, et à la fois en sa supériorité morale inébranlable. Ah ben ça, c'est ce que tout le monde ressent, hein. En tout cas, les uns et les autres, ils se battent, ils sont tous supérieurs aux autres, ils sont tous meilleurs que les autres, ils sont tous d'une race supérieure aux autres. Et à chaque fois que quelqu'un leur parle, ils les considèrent comme des sous-merdes qui n'ont rien compris à la vie. Ce qui est un reflet de soi-même. Nécessairement. Ça se voit tout de suite. Si tu veux t'évader du binaire, tu dois commencer à concevoir les choses d'une manière un peu plus vaste, en revenant au point de départ de ce que j'avais expliqué. Pourquoi j'ai expliqué tout ça? C'est que ce qui est subjectif et ce qui est objectif. Qu'avons-nous de objectif qui puisse nous servir de certitude? Et qu'avons-nous de subjectif qui peut nous perturber dans notre compréhension et évolution des choses au point de nous amener dans des pièges à con? Et deuxième question, comment faut-il traiter ce qui est objectif et ce qui est subjectif? Faut-il, pour l'interrogation hypocrite et rhétorique, ne faut-il pas, pour le mec qui connaît déjà la réponse, traiter ce qui est objectif avec des moyens mentaux qui concernent le domaine subjectif et vice-versa, traiter ce qui est subjectif avec des moyens mentaux d'évaluer la réalité qui appartiennent au domaine de ce qui est objectif. Et ce que je viens de dire, elle est con cette phrase, hein, mais c'est la base de la rhétorique, du sophisme, du mensonge. C'est la base de l'arnaque. C'est toujours ce qui se passe partout. Et je vais finir là-dessus, la vidéo qui dure 24 minutes à 50 secondes. Faut pas que ça aille trop loin, c'est beaucoup quand même. Mais c'est vraiment le truc qu'on voit absolument partout, tout le temps. C'est absolument hallucinant. Désolé pour la longueur de la voyelle, hein, mais il faut bien insister dessus, c'est le triple soulignement. Les mecs évaluent
toutes les choses du monde subjectif avec des outils qui appartiennent à ce qui est objectif, les mathématiques, la science dure, les chiffres, les preuves solides, physiques, le poids, la dimension, la taille, le temps, les valeurs chiffrées, tout ce qui permet d'évaluer ce qui se trouve à l'intérieur de la capsule spatio-temporelle est rationnel. Mais ces outils ne servent pas pour évaluer, prouver, fonder ou réprouver ou nier des choses qui relèvent de la psychologie et de la construction mentale qui est fabriquée, échafaudée par un processus intellectuel qui est empli d'illusions et qui cherche son chemin au milieu d'un monde, une complexité qui le dépasse, mais tellement puissamment que c'est plus qu'un ignorant, c'est une poussière cosmique au milieu d'un univers infini. Le mec, il a toute l'ignorance de l'univers sur les épaules, et pourtant il donne son avis. Il connaît rien à rien de rien, absolument. Il s'est posé aucune question sur quoi que ce soit. Il connaît juste que 12 choses au maximum dans sa vie entière, et il donne son avis. Et pour ça, il utilise la logique mathématique. Des choses qui relèvent de l'évaluation de la réalité. Et ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire « Oh là là, puisque... » je pourrais donner plein d'exemples, hein, mais bon. Puisque la numérologie, puisque les lunes, l'éclipse lunaire, puisque les symboles. Eh ben on s'en fout tout ça. C'est la construction psychologique, ça relève de la croyance, et pourvu qu'on y croit, on peut en subir les conséquences physiques même, tant qu'on y croit. On croit, on subit les conséquences de ce qu'on croit. Et on a le droit de croire à ce qu'on veut. Et tant qu'à faire, tant qu'à croire ce qu'on veut, je vais finir là-dessus, comme ça sera parfait, autant commencer par le commencement. C'est le fait qu'au-delà d'une logique binaire, il existe une logique qui intègre ce qui ne peut pas rentrer dans le cadre de la logique binaire, on appelle le tiers exclu, c'est-à-dire le ni-ni, ni blanc, ni noir, autre chose. Donc, ni vrai, ni faux, subjectif, irrationnel, construit par le cerveau. Il y a un troisième pôle, c'est celui-là. Il y a même le quatrième pôle, évidemment, ça c'est ma spécialité, hein, c'est ce qui est vrai et faux, ce qui est noir et blanc. C'est ça en fait qui est subjectif. Je fais une petite erreur dans moi, chaque fois je me plante. Ça c'est subjectif, ça c'est l'esprit, ça c'est le mental. En fait, ce qui est ni noir ni blanc, c'est pas ce qui est subjectif. Ça c'est le quatrième pôle. Le ni-ni, c'est celui qui te dit qu'on ne sait pas encore, on n'a pas encore les moyens objectifs de le définir. Il manque des éléments qui permettent de trancher entre l'un et l'autre. Donc, tant qu'on n'a pas les éléments qui nous manquent, pour pouvoir trancher, pour savoir si c'est blanc ou noir, par exemple, j'ai besoin d'allumer la lumière pour le savoir, eh ben, ça reste du domaine potentiel, ça reste du domaine statistique. On peut dire il y a une chance sur deux, c'est tout. Ça veut dire qu'il nous manque une information. On est hors de la logique binaire, on est projeté dans le futur. Et on attend d'avoir l'information qui nous permette d'avoir la certitude. Là, ok,
Ça, c'est toujours rationnel comme démarche. On ne peut pas considérer quelque chose qui est statistique et sur lequel il nous manque une information pour définir si c'est réel, on ne peut pas la considérer comme étant elle-même une réalité. On ne peut pas dire potentiellement cette personne risque d'être méchante, donc on va la punir. Non, elle n'a pas été méchante, on ne la punit pas. Si jamais les événements l'amènent à faire ça, alors il se passera telle chose qui est prévisible. Donc on peut agir en amont pour éviter un mal, plutôt que de punir en avance. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Ça existe dans la société de plus en plus. Les gens, ils confondent. Ils croient que tout est objectif et tout est rationnel et tout est unique. Ils confondent à la fois ce qui est projeté dans le monde, dans le cadre spatio-temporel du monde physique, ils le confondent avec ce qui est pas encore projeté dans le cadre spatio-temporel du monde physique, ils le confondent avec ce qui n'a aucun rapport avec le cadre spatio-temporel du monde physique. C'est-à-dire ce qui relève de leur propre construction psychologique personnelle due à leur idiosyncrasie. Ils intègrent ces éléments comme des constituants physiques qui viennent participer à une équation. Comme pour dire, je fais mon calcul, mais j'ai envie que ce nombre-là, il fasse autre chose. Comme ça, le calcul, il est bon. Ben oui, mais non. Ça marche pas comme ça, la réalité. Méditation.